Edel Goethe, on sent que cet ouvrage vient directement, je dirais, du cœur, de votre cœur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces années d'écriture, parce que je crois qu'il y a eu plusieurs années, ces années d'écriture qui vous ont conduit à la rédaction de Now or Never, l'urgence d'agir? Je peux dire effectivement, je l'ai écrit avec tout mon cœur. Vraiment, je souhaitais, à mon niveau, voilà, entendons-nous bien, à mon niveau, d'offrir un cadeau. Et tous mes week-ends sont là, passés là-dedans, les soirées, etc., etc. Donc beaucoup, effectivement, mais en même temps avec beaucoup de passion, avec beaucoup de joie et avec beaucoup de ressenti en partage avec chacun qui va lire le livre. Voilà. Et de ce partage dont je parle dans ce livre, que nous pourrions effectivement développer tous ensemble de manière à créer ce que j'appelle un monde meilleur. Quel serait le message que vous avez envie de donner à vos futurs lecteurs? Alors, tout d'abord, d'être très à l'écoute d'eux-mêmes, de prendre le temps pour de le lire avec un stabilo dans la main. Je dis toujours, il n'y a aucun respect à avoir pour le papier, mais s'il vous plaît, pour le message. Ensuite, se donner le temps d'intégrer au fur et à mesure, c'est-à-dire de laisser sédimenter et de ressentir. Et ensuite, se donner le droit de dépasser des limites éventuellement et de s'accorder une vraie réussite, étant donné que la réussite commence à l'intérieur d'abord. Alors, les livres durent dans le temps. Imaginons que dans quelques décennies, voilà, des gens qui sont aujourd'hui peut-être des enfants ou peut-être même pas encore nés, trouvent ce livre et commencent à le lire et à le feuilleter. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils ressentent? Alors, vous savez, dans ce livre, j'ai fait parler les enfants du futur, c'est-à-dire, je disais, un livre très atypique où j'ai conjugué toutes sortes d'écritures différentes, des écritures effectivement très discursives, la pensée discursive en quelque sorte, où à un moment donné une écriture très critique, très logique, rationnelle, mais aussi poétique et de sensibilité. Et donc, c'est dans ce sens-là que j'ai pensé justement au futur, aux enfants du futur. Et j'espère effectivement qu'ils puissent avoir porté ses fruits, et d'autant plus dans la mesure où en fait, ils se terminent avec un immense projet, en l'occurrence donc la semaine planétaire pour créer un monde meilleur, dans la mesure où je me suis rendu compte que malgré le travail que j'ai réalisé donc auprès des dirigeants pour un changement, j'ai dû me rendre compte que pour l'instant le monde ne change pas beaucoup. Et donc voilà, j'ai souhaité communiquer vraiment au niveau de l'être, c'est-à-dire que chaque être humain devienne conscient de son potentiel, de sa capacité de création et de possibilité de contribution à un monde meilleur. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai créé ce concept. Et en fait, cette semaine magnifique, en quelque sorte, a commencé l'année dernière déjà, aura lieu donc cette année et ensuite tous les ans par la suite. Et j'espère que donc des personnes en fait par millions peut-être, en fait plus encore, voilà, vont effectivement s'accorder cette joie d'aller ensemble vers un monde meilleur. Et auquel cas, avec le livre ou sans le livre, voilà, ce sera un monde meilleur.